Google for Jobs. Google l'avait annoncé il y a quelques temps et l'objectif c'est de faire sortir les emplois directement dans la page de résultats de recherche, comme par exemple pour les billets d'avion Google Fly ou d'autres données enrichies que Google sort directement. Ça a été mis en ligne en France depuis le mois de juin, depuis le 7 juin exactement, donc il y a quelques jours. Et regardons comment ça marche concrètement. Donc je viens sur Google ici, je tape par exemple recherche emploi plombier. Emploi plombier, on voit que j'ai tapé ici déjà ma recherche. Et là, automatiquement, on voit que j'ai des résultats de recherche qui sortent directement. Donc effectivement, il y a toutes les annonces ici dans la page, les différentes annonces publicitaires et compagnie. Et là, on voit que je peux directement voir les emplois. Donc je pourrais par exemple cliquer directement ou ajouter à mes favoris. Je peux cliquer ici sur emploi et là, j'arrive directement dans le moteur de recherche emploi de Google, ici. Et là, je vois que je peux postuler directement à différentes offres. Donc par exemple sur adéquat, ici je vais avoir un plombier chauffagiste, ici je vais avoir plombier chauffagiste, et différentes informations. Si je tape également ici une autre recherche, par exemple je vais taper préparateur de commande, voilà, préparateur de commande, on voit que c'est suggéré par Google. Ici que je vois, j'ai le poste de préparateur de commande, homme-femme, avec la description, il a été publié il y a un jour, c'est un poste à temps plein. Il y a Randstad qui l'annonce, d'accord, sur différents canaux, et je peux le voir également sur Météo Job et sur Handicap Job ici. Donc si je postule sur Randstad, et que je clique, ça m'ouvre un nouvel onglet. Et là, je peux directement postuler. Sachant qu'ici, dans la page d'avant, je pourrais également enregistrer cette annonce comme étant intéressante pour moi. Voilà, directement. Alors concrètement, comment ça marche? Comment sortir justement dans ces résultats? On va utiliser les fameuses données structurées issues de schema.org. Donc je vais prendre mon URL de Randstad ici. Donc là, j'enlève ça, ça ne m'intéresse pas, c'est le tracking. Donc ça, c'est l'URL de l'emploi. Et je vais venir dans Google et je vais taper Google test données structurées. Voilà, je vais tomber sur l'outil de Google, vous aurez remarqué que j'ai tapé ça rapidement. Et ici, je vais coller. Et quand je colle, Google va analyser le contenu de ma page. C'est-à-dire qu'en fait, il faut fournir dans votre site internet, dans votre page code source HTML, le contenu qui permettra à Google de parcourir facilement l'offre d'emploi. Donc en fait, on voit qu'on a un schéma.org qui respecte le job posting. Le job posting, c'est la méthode utilisée pour que Google puisse récupérer les données. Donc là, on va voir le titre, donc c'est job posting. Et ensuite, dans le job posting, on s'attend à avoir différentes informations. Donc là, il y a le titre. Alors c'est le code source qui est à gauche, on le voit ici, vous voyez, title, préparateur de commande. C'est dans un JSON en l'occurrence ici. Ensuite, la description de l'emploi, l'industrie, la date, ça a été posté, jusqu'à quand l'annonce est valide, le type d'emploi, c'est en intérim, la durée. Ensuite, les différentes informations, son identification, l'organisation. Ensuite, l'endroit, la location. Donc forcément, il n'y a pas l'adresse précise, mais il y a du moins des informations. On sait c'est à Bel Air, la longitude et latitude de l'offre. Et également la value. Donc là, c'est un taux horaire à 10,03 €. C'est les informations en fait qu'on retrouve ici directement. Alors, comment apparaître? C'est pas compliqué. Vous allez aller ici. Donc là, c'est la partie documentation de Google, sachant que ces informations vont également remonter dans la Search Console. Et là, Google va vous dire, voilà, les différentes informations que vous avez besoin pour la page, donc créer une offre d'emploi. Alors, vous n'allez pas pouvoir envoyer vous directement un flux à Google, parce qu'en fait, c'est Google qui va passer sur votre site et récupérer le contenu avec les données enrichies, issues des schémas.org, donc on appelle ça les données structurées, d'accord? Et il va prendre ce contenu et l'intégrer directement au moteur de recherche, donc dans Google, dans la page de résultats. Donc c'est pas compliqué. Ici vous avez les différentes informations, donc avec les différentes questions posées, sachant que vous allez pouvoir gérer dans la Search Console. Vous allez avoir ensuite, à la suite du document d'aide ici, on mettra le lien dans la vidéo directement, ici, les différentes informations. Vous voyez, donc les champs obligatoires, la date de poste, la description du poste, l'organisation, où se trouve l'emploi, le titre, jusqu'à quand elle est valide. Et ça permettra à vos annonces de ressortir directement. Donc si je tape, admettons, boulanger, emploi, vous allez voir, emploi, boulanger, Aix-en-Provence. Hop, là, on voit que j'ai un poste de aide pâtissier dans une boîte d'intérim. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, l'annonce est postée sur la boîte d'intérim. Mais vous pouvez également publier directement. Donc pour publier vos offres d'emploi, ça vous passez par des monsters, des Job Illico et différentes sociétés qui vont pouvoir pousser eux directement, enfin, récupérer les données Google et de telle façon que Google les annonce. Soit vous pouvez directement aussi créer le contenu dans votre propre site pour avoir ces données. Donc ce sont des informations qui sont disponibles directement via les données structurées de Google. Voilà. Après, on peut mettre au bagne, on peut faire une recherche par localisation. Vous voyez, on peut mettre différentes informations. Et là, il va me sortir tous les postes, on va dire, par exemple, à 50 km d'Aubagne, de Château-Renard. Et là, je vais pouvoir avoir directement les offres. Je peux également voir plus d'offres d'emploi chez Marie Blachère, puisqu'après, ça permet, par exemple, dans le cadre du boulanger-pâtissier, de voir toutes les annonces associées. Et là, on voit par exemple que j'ai une offre via LinkedIn. Donc là, ça veut dire que Marie Blachère a publié l'annonce sur LinkedIn et qu'elle apparaît directement sur LinkedIn. Google extrait les données de LinkedIn via les données structurées et les affiche directement. Si je tape vendeur
boulanger pâtisserie dans Google, hein. Hop, Marie Blachère par exemple. Voilà, on voit que j'ai directement les annonces qui sortent ici. Alors vous savez que la SERP Google sort différentes informations. Là, j'ai l'annonce sur Indeed ou une autre annonce, en l'occurrence, c'est la recherche d'emploi Indeed. Et sur Google, j'ai directement les résultats qui correspondent et je pourrais également les ajouter à mes favoris. Voilà. Ensuite, ici, dans mon interface, on voit que j'ai 3 éléments enregistrés correspondant à ma recherche. Et dans les alertes ici, je pourrais me créer une alerte d'emploi en fonction de ce que j'ai besoin. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas d'alerte, mais je pourrais dire, voilà, je voudrais une alerte sur tel métier. Je pourrais également partager ici directement l'annonce. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Si ça vient de sortir depuis le 7 juin 2019, donc on est le 11, donc ça fait pas très longtemps, et c'est le moment d'y aller. Vous pouvez soit modifier les données structurées de votre site pour que vos offres d'emploi sur votre site apparaissent directement dans Google, soit passer par comme un agrégateur, hein, grosso modo, un ATS qui va permettre de gérer les offres. Donc vous publiez sur l'ATS, il va automatiquement, les données vont se retrouver dans Google automatiquement. N'hésitez pas à en user et en abuser parce qu'aujourd'hui c'est totalement gratuit. Ce service proposé par Google permet de mettre en avant vos offres d'emploi directement dans le moteur de recherche. N'hésitez pas à vous en servir, à poser vos questions également dans le tuto, ça nous fera plaisir d'y répondre. À bientôt!